Ce sont avec ces scènes que la série s'est construite, même si certaines sont dures à regarder. Hello tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur WatchMojo français pour le top 20 des meilleurs moments dans Game of Thrones. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Pour cette liste, je vais vous parler de certains des meilleurs moments de la série événement Game of Thrones. Si vous n'êtes pas à jour, faites gaffe aux spoilers, j'en ai rajouté. Numéro 20, Bran surprend Jaime et Cersei, l'hiver vient. I want you to promise me no more climbing. Le premier épisode de Game of Thrones pose les bases du reste de la série de bien des façons. Et une chose qu'on nous apprend, c'est de toujours prévoir l'imprévisible, même pour les personnages principaux. L'un des premiers gros twists arrive quand Bran Stark, qui adore escalader, arpente une tour en mauvais état à Winterfell et tombe sur les frangins Jaime et Cersei Lannister en plein ébat. Stop! L'indiscrétion de Bran mène Jaime à le pousser du haut de la tour, l'handicapant à vie et changeant leur vie à chacun pour toujours. The things I do for love. Numéro 19, la naissance des dragons, de feu et de sang. Don't ask me to stand aside as you climb on that pyre. I won't watch you burn. Is that what you fear? Daenerys rencontre pas mal d'obstacles sur sa longue route vers Westeros, et l'un des plus grands est la perte de son époux Khal Drogo ainsi que de leur enfant pas encore né. En détresse émotionnelle, Dany crame le corps de Drogo avec la sorcière responsable et ses 3 œufs de dragon. Forcément, on s'inquiète quand elle va dans le brasier, et puis on s'émerveille de la voir s'en sortir vivante et indemne. Et c'est pas le seul miracle, les œufs ont éclos et Daenerys du Typhon devient alors la mère des dragons. Numéro 18, les marcheurs blancs font tomber le mur, le dragon et le loup. La plupart du temps dans la série, la menace des marcheurs blancs est comme une épée de Damoclès. Et ils font une arrivée avec fracas dans la toute fin de la 7ème saison. Voir le roi de la nuit se la raconter sur son dragon zombie pendant que la garde de la nuit et les sauvageons sont en totale panique, c'est déjà assez terrifiant. Mais alors quand le monarque glacé éclate le mur, clairement on a laissé des traces. L'horreur se fait encore plus sentir en voyant les vagues incalculables de spectres qui se jettent sur les 7 couronnes. Numéro 17, le bain de Brienne et Jaime, baisés par le feu. There's another tub. This one suits me fine. Jaime Lannister a du mal à faire bonne impression. Il est arrogant, il est sarcastique, et puis il y a tout le côté je me tape ma sœur et je pousse des gosses par la fenêtre. Ça aide pas. Il est aussi célèbre pour avoir tué le roi qu'il avait juré de protéger. Kingslayer. Oathbreaker. Man without honor. Alors qu'il essaye de se remettre de la perte de sa main droite en prenant un bain avec Brienne, Jaime raconte son célèbre fait d'armes, expliquant que le roi fou avait prévu de faire brûler Port-Réal dans du feu grégeois. L'émotion brute de Jaime apporte une nouvelle dimension au personnage, et ce n'est plus simplement un antagoniste. But what right? The Kingslayer! Jaime. My name's Jaime. Numéro 16, la Tour de la Joie, le briseur de serments et les vents de l'hiver. And now it begins. No. Now it ends. Les événements autour de cette tour plutôt quelconque ont ébranlé toutes les 7 couronnes. À travers les visions du passé de Bran, les spectateurs sont témoins de la tentative de Ned Stark de sauver sa sœur Lyanna. Alors ouais, la baston est cool, mais le vrai truc intéressant se passe à l'intérieur. Dans la tour, Lyanna meurt en donnant naissance à son enfant, confiant la protection de son nouveau-né à Ned. Et comme beaucoup de fans le pensaient depuis un moment, Jon Snow n'est pas du tout le bâtard de Ned, mais bel et bien le fils de Lyanna et Rhaegar Targaryen, faisant de lui l'héritier légitime du trône de fer. Promise me, Ned. Promise me. Numéro 15, Dany sauve l'expédition par-delà le mur, au-delà du mur. Alors que Jon mène une expédition au-delà du mur dans le but de capturer un spectre,
leurs chances de survie ne sont pas tip-top. Le groupe se retrouve vite encerclé par une armée de morts et attaqué par des spectres. Tout espoir semble perdu, jusqu'à ce que Dany apparaisse avec ses dragons pour sauver tout le monde. La musique montante et les flammes qui s'abattent redonneraient du baume au cœur à n'importe qui. Mais bon, c'est Game of Thrones, alors il y a aussi de la tristesse dans la scène, puisque le roi de la nuit parvient à tuer Viserion avec une lance de glace. Un incident qui va causer bien des problèmes par la suite. Numéro 14, le procès de Tyrion, les lois des dieux et des hommes. I'm guilty of being a dwarf. You're not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Le drama du tribunal a son paroxysme. Quand le nain le plus célèbre de Westeros est jugé pour le meurtre du roi Joffrey, il doit se taper une ribambelle de témoins qui interprètent mal ce qu'il dit, ainsi que les mensonges dans le cas de son ancienne amante Shae. Aussi douloureux que ce soit à regarder, il y a quelque chose d'éminemment satisfaisant à voir Tyrion bouillonner de rage. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Il dénonce tout le monde, à raison, d'en faire un bouc émissaire juste parce qu'il est différent et réussit même à enrayer les plans de son père en même temps. Bien wesh Tyrion. I demand a trial by combat. Numéro 13, pas au dehors, la porte. Hold the door! En décidant de faire un voyage solo dans le passé sans son mentor, la corneille aux trois yeux, les résultats sont un désastre. Le roi de la nuit marque Bran et les morts attaquent. Et alors que le jeune Stark observe Hodor dans le passé, tout en le contrôlant dans le présent, le Hodor du passé s'écroule. Les mots de Mira que Bran entend dans le présent sont ancrés dans la tête du jeune Hodor, le traumatisant à jamais. Et puis progressivement, pas au dehors devient Hodor. Il y a peu de morts qui nous ont autant attristés et laissé bouche bée que celle-ci. Hodor! 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 Numéro 12, la bataille de l'Anera. Il y avait bien eu quelques bastons dans la série auparavant, mais franchement, rien de comparable en intensité et en longueur à celle-ci. Ça nous a tout simplement soufflé. Alors que Port-Réal est sous la menace des troupes de Stannis Baratheon dans la baie de l'Anera, Tyrion met en place une stratégie du désespoir, à savoir utiliser du feu grégeois sur les navires. Les explosions spectaculaires du feu grégeois sont accompagnées de combats épiques sur les berges et de quelques trahisons surprenantes, ainsi que d'une fin qui a éprouvé tout le monde, même Cersei. The battle is over. We have won. Numéro 11, la mort et la résurrection de Jon Snow, la miséricorde de la mer et la maison. For the watch. Jon Snow grandit énormément pendant la série, passant d'un ado un poil émo à un vrai leader, voire l'un des seuls espoirs de Westeros contre les marcheurs blancs. Et puis il est assassiné par ses propres hommes parce qu'il a fait une alliance avec les sauvageons contre les morts vivants. La mort de Jon a tout simplement cassé internet et brisé le cœur des fans. Alors bordel, quelle joie quand Mélisandre l'a ramené à la vie. L'euphorie quoi. C'est presque suffisant pour donner envie à n'importe qui de devenir un adepte du Maître de la Lumière ou au moins de vénérer Jon Snow. Cependant, n'oubliez pas qu'il n'est pas un dieu. I'm not a god. I know that. I saw your pecker. What kind of god would have a pecker that small? Numéro 10, la mort de Joffrey, le lion et la rose. Your Grace. It's nothing. Fruit de la relation incestueuse entre Jaime et Cersei Lannister, Joffrey Baratheon a régné sur les 7 couronnes comme il a vécu, c'est-à-dire comme un enfant pourri gâté et sadique. À son mariage, il est encore plus affreux que d'habitude, prenant par exemple plaisir à humilier son tonton Tyrion, provoquant le malaise général. Et alors que son sens de l'humour franchit un cap dans le domaine du haïssable, il s'étouffe avec son vin qui a été empoisonné. Idiots, help your king! Wait!
Après ce qu'il a fait subir à tout le monde, la mort de l'insupportable mioche a fait tellement de bien que les fans ont remercié les dieux, anciens et nouveaux. Numéro 9, Jon tue Dany, le trône de fer. When I was a girl, my brother told me it was made with 1,000 swords from Aegon's fallen enemies. L'histoire de Daenerys a commencé et s'est terminée tragiquement. Et malgré toute l'anticipation autour de l'arc de la Reine Folle, beaucoup de fans ont été déçus par le retournement de situation. Personne cependant ne peut nier le côté choquant de Jon qui plante sa dague dans la poitrine de Dany. Suivant les conseils de Tyrion, Jon finit par se rendre compte que Dany est une menace, non seulement pour sa famille et lui, mais pour tout Westeros, des seigneurs aux citoyens lambda. Ce moment tragique à faire décrocher les mâchoires a mis fin à la tyrannie de Daenerys une bonne fois pour toutes. You are my queen. Now and always. Numéro 8, l'exécution de Ned Stark, Baelor. Ned Stark est sans conteste le personnage qui a le plus d'honneur dans la série. Quelle tristesse du coup de le voir essayer de faire ce qui est juste, à savoir révéler la relation entre Cersei et Jaime, et donc faire descendre Joffrey du trône, tout ça pour finir accusé de trahison et être emprisonné. Pourtant, jusqu'à ces derniers instants, il y avait une lueur d'espoir qu'il soit épargné et rejoigne la garde de la nuit, jusqu'à ce que Joffrey... Sir Ilyn, bring me his head. La mort de Ned est un point de non-retour qui a réellement lancé la série. Et puis on a aussi appris qu'être le gentil dans Game of Thrones et un personnage central, bah ça ne garantit pas la survie en fait. Numéro 7, Oberyn Martell contre la montagne et la vipère. Don't leave me alone in this world. Never. C'était pas hyper difficile de soutenir le charismatique Oberyn Martell, le champion de Tyrion dans son combat contre Grégor la montagne Clegane. Et pas seulement parce que la vie de Tyrion en dépendait. Peu, voire pas de personnage n'avait autant charmé le public depuis Ned Stark. Et même s'il parvient à prendre le dessus sur l'énorme tueur, sa volonté de voir son adversaire avouer qu'il a violé sa sœur et assassiné ses enfants est une erreur puisqu'il laisse la montagne vivant trop longtemps. You raped her! You murdered her! You killed her children! Say it. Say her name. Say it! La revanche du monstre hyper costaud est l'une des morts les plus brutales et cruelles de la série. Numéro 6, Arya tue le roi de la nuit, la longue nuit. What do we say to the God of Death? Not today. Il y a plein de moments cool dans la bataille de Winterfell, mais clairement, pas le choix de mettre la lumière sur Arya. Malgré les efforts de la défense, les morts-vivants prennent rapidement le dessus à Winterfell. Et alors que le roi de la nuit s'approche dangereusement de Bran Stark, Arya saute de nulle part, mais se fait attraper en plein air. C'est même pas un problème. Exécutant un move bien propre, elle change sa dague en acier valyrien de main et plante le roi givré dans le bide, mettant fin pour de bon à la menace hivernale. Voir que le fruit de l'entraînement d'Arya toutes ces années, c'est d'avoir sauvé le monde, et bah c'est méga satisfaisant. Numéro 5, Daenerys détruit les troupes des Lannister, les butins de la guerre. We can hold them off. Elle a beau être arrivée à Westeros avec une grosse armée, Daenerys Targaryen connaît quelques défaites dans sa bataille pour le trône avec Cersei. Mais la balance commence à pencher de son côté quand Dany décide d'attaquer l'armée des Lannister en chemin pour Port-Réal après avoir pillé au jardin. Quel kiff de voir les Dothraki et Daenerys sur son dragon se battre. Malgré la résistance en face et la potentielle menace de Bronn avec ce scorpion, y a quand même pas photo sur qui va gagner. Et c'est plaisant de voir Dany victorieuse. Numéro 4, Cersei détruit le septuaire, les vents de l'hiver. The trial will begin shortly. Cersei is not here. Tommen is not here. Why do you think they are not here? If the accused is not here, she will be tried regardless. Quoiqu'incroyablement iconique, la marche de la honte de Cersei l'est toujours moins que son plus gros moment de gloire. Bien que la marche susnommée rattrape un peu ses péchés aux yeux des militants de la foi, elle est toujours attendue pour un procès au septuaire de Baelor.
Quoi qu'il en soit, Cersei ne se présente pas et un montage accompagné d'une belle musique nous révèle qu'elle a planqué des stocks de feu grégeois en dessous, ce qui a provoqué une énorme explosion de feu vert qui désintègre ses rivaux et remet la lionne en haut de la chaîne alimentaire. Numéro 3, Durlieu. Dans les livres, ces événements ont eu lieu hors écran si on veut. Il y a eu une ellipse quoi. Donc pour la première fois dans l'histoire de la série, et les fans des bouquins et les fans de l'adaptation télé ont partagé le choc de cette bataille. Jon Snow parvient à faire une alliance avec les sauvageons chez eux à Durlieu, mais c'est à ce moment-là que les morts décident d'attaquer. La baston tendue et captivante est une dure épreuve pour les vivants, même si Jon parvient à tuer un marcheur blanc. Le roi de la nuit qui ramène à la vie les morts a de quoi me donner des frissons, même aujourd'hui. Numéro 2, la bataille des bâtards. On en parle comme de l'un des meilleurs épisodes de l'histoire de la télévision. La bataille des bâtards voit les forces de Jon affronter celles de Ramsay Bolton pour obtenir le nord. Au début, l'armée de Jon semble bien préparée, mais le meurtre de Rickon par Ramsay va faire dérailler Jon. En résulte une baston désespérée qui finit vite en massacre. Sans l'intervention à temps de Sansa et Littlefinger, Littlefinger, qui sait ce qui se serait passé? Gore, glorieuse, avec des plans magnifiques et parfois un peu de tout ça en même temps, la bataille des bâtards est sans conteste la meilleure bataille rangée de la série. Avant que je vous révèle notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Dracarys. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Numéro 1, les noces pourpres, les pluies de Castamere. Comment aurait-on pu mettre autre chose? Bien sûr, c'est par amour qu'il l'a fait, mais la décision de Robb de briser sa promesse de marier une des filles de Walder Frey était pas très futée pour rester sympa. Pour essayer de se rattraper, il s'arrange pour que son oncle épouse l'une des filles Frey. Mais Walder est un homme très amer et avec l'aide de Roose Bolton, il fait assassiner Robb, sa mère, sa femme, leur enfant pas encore né et ses hommes. Rien que ça. Le choc des noces pourpres a laissé un tel impact dans la culture pop. C'est la scène qui a fait de cette série une légende et a chamboulé son intrigue pour toute la suite, malgré toute la douleur du visionnage. The Lannisters send their regards. Êtes-vous d'accord avec cette belle sélection? Qu'avez-vous préféré dans Game of Thrones? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de regarder ces autres super vidéos et de vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir.